Impressionnant, non? Chaque année, il y a des accidents de ce type dans le canton. Des accidents qui font bien sûr de très gros dégâts au logement, mais qui sont aussi très graves pour les personnes qui, dans la plupart des cas, sont victimes d'intoxication ou de brûlure. Dans notre histoire, 2 erreurs ont été commises. Premièrement, il faut savoir qu'il est extrêmement dangereux de laisser des bougies sans surveillance. Les bougies sont capables de mettre le feu à toutes sortes de choses, comme les tissus, les objets en papier ou en bois, et bien sûr au sapin lui-même. Le bon réflexe, c'est donc de ne pas allumer les bougies sans rester ensuite autour du sapin, histoire de pouvoir intervenir directement en cas de problème. Deuxièmement, un sapin sec est effectivement un fantastique combustible. Sa résine et ses aiguilles le transforment presque immédiatement en torche d'une redoutable efficacité. Regardez à quelle vitesse le feu se propage. Le bon réflexe avec un arbre de Noël, c'est d'abord de toujours acheter un sapin de première fraîcheur. Seules quelques aiguilles doivent se détacher. Ensuite, il faut le maintenir au frais, sur son balcon par exemple, ou dans son garage, jusqu'au moment de l'installer et de le décorer. Il y a des précautions qui s'imposent, comme d'avoir toujours à portée de main un seau avec une brosse pour asperger votre sapin au cas où. Et puis, ne cherchez pas à le rallumer après la veillée de Noël. Dans tous les cas, n'oubliez jamais que toute flamme reste dangereuse selon la fameuse règle du triangle. Pour qu'il y ait feu, il faut 3 choses. Un combustible, ici le sapin, de la chaleur, les bougies, et un comburant, l'oxygène. En réduisant l'effet combustible du sapin, c'est-à-dire en le maintenant au frais le plus longtemps possible, nous avons tout simplement empêché le feu de se développer comme il l'aurait voulu. Tout simple, non? Sinon, vous savez où me trouver? Allez, joyeux Noël!